Salut à tous! On va faire un petit peu de tarot. Donc, pour chacun des signes, je vais faire des lectures psychiques. Je vais tirer les cartes puis voir de quoi vont avoir de l'air les énergies pour les prochaines semaines, le reste de février, mois de mars. Ça se peut que j'ai des informations sur ce qui s'est passé un peu avant puis ce qui va se passer aussi après, là. Ça peut être avril ou mai parfois, là. L'espace-temps, c'est assez fluide. Donc, on va y aller comme ça. On va commencer avec les lions. Donc, à quoi vont ressembler les énergies pour les lions dans les prochaines semaines? Donc, pour commencer, on a le 6 de denier ici, comme vous pouvez voir. Les lions, ils ont un certain groupe parmi vous là, qui a un élan de générosité. Ils ont plus de ressources qu'à l'habitude. J'ai l'impression que c'est du temps. Dans le cas ici, les données, ça peut référer à l'argent, le domaine du matériel, l'énergie en général. J'ai l'impression qu'ici, c'est du temps. Pour une partie d'entre vous, il y en a beaucoup qui ont plus de temps libre ces temps-ci, mais ils l'investissent peut-être pas de la façon la plus efficace en ce qui concerne leur projet personnel, leur avancée de carrière ou tout ce qui leur tient en cœur en termes d'ambition. Ils ont beaucoup d'ambition, mais ces temps-ci, il y a une partie d'eux qui ont tendance à investir des énergies aux mauvaises places. Ça peut être sur un individu en particulier qui demande un type d'énergie qui n'est pas très... je vois un boomerang dans ma tête. C'est comme si l'énergie qu'on envoie avec cette personne-là, elle nous revient pas. Donc, c'est à faire attention, c'est à prendre en considération parce que cette énergie-là, elle nous revient pas. On, il faut se questionner sur le fond de nos intentions dans cette situation-là. Est-ce que on, on passe du temps avec la personne puis qu'on lui prodigue des bons conseils parce que on sent que c'est vraiment la bonne chose à faire ou plutôt parce que cette personne-là elle traîne un peu dans notre vie, puis on sait pas trop comment s'en débarrasser parfois, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse à ce niveau-là, là. Il faut faire attention de bien investir son temps sur les bonnes choses. Fait qu'il y a un peu de ça ici. Ensuite, pour les lions... Oh! On a encore du denier. On a la reine de denier ici. J'ai l'impression que... En ce qui concerne la situation, puis d'autres aspects de la vie, il y a certaines personnes sous le signe du lion qui sont pas mal sûrs qu'ils font la bonne affaire en ce sens-là. Là. Ils se disent, j'ai beaucoup de temps à donner, les circonstances sont là. Il y a un aspect monétaire aussi, je crois, dans cette situation-là, où ce que on veut investir dans quelque chose, mais on n'a peut-être pas pris la peine à 100% de réfléchir si c'est la bonne chose à faire, si c'est le bon investissement à faire. Puis, habituellement, ce groupe de personnes-là, que ça concerne la situation, ils sont bons avec leur argent. Ils sont quand même bien organisés puis tout ça, mais je crois qu'il y a quelque chose qui me dit que dans cet aspect-là de la situation, est-ce que c'est une nouvelle voiture? Est-ce que c'est... Je pense que pour certains, ce serait un déménagement, un nouvel appartement, une opportunité. Est-ce que cette opportunité-là en est vraiment une? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de connecté dans les deux situations ici énergétiquement là, qu'il faut porter un peu plus d'attention. Oh, ensuite, le monde. C'est bon, c'est une très bonne carte, ça. Pour un certain groupe, il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a un projet que ça fait longtemps qu'il traîne, qui est enfin mis à terme. Je sais pas exactement c'est quoi. J'ai l'impression que c'est surtout scolaire pour ce groupe-là. Ça concerne la scolarité. Est-ce que c'est enfin un dépôt de projet qui a été terminé ou quelque chose qui traîne depuis longtemps, des études qui se sont prolongées d'une façon que ça pèse un peu la personne qui avait hâte d'en finir? Ça, c'est réglé. Moi, en tout cas, c'est en voie d'être réglé. Là, il y a quelque chose de gros qui s'accomplit au niveau des études. Je sais pas trop. C'est un peu vague, mais
j'ai l'impression que pour un groupe d'entre vous, ça va vous amener vraiment, le fait d'être accompli sur cet aspect-là, ça va amener un grand équilibre dans votre vie. Ça va libérer d'autres possibilités, d'autres canaux d'énergie qui vont pouvoir passer, vu que cet aspect-là, il est conclu, il va pouvoir vous ouvrir des autres portes, puis ça va vraiment vous aider, ça. N'ayez aucun doute que ce que vous venez de finir, là, ça va être très bon pour vous. Ah oui, très bon. Oh! Ensuite, on tombe dans les couples. Il va y avoir une perte. Pour un certain groupe de personnes, j'ai l'impression que ça va pas se passer dans les prochaines semaines immédiates, peut-être vers la fin du printemps. Une perte. Dans cette carte-là, ça peut être un deuil souvent, là, mais j'ai l'impression que c'est plus une grosse déception qui va arriver et qui va faire mal. Quelque chose en laquelle on avait beaucoup foi, qui nous amenait beaucoup d'espoir, va se terminer. Ça va faire mal, mais chaque douleur est nécessaire pour l'avancement, là. Ce qui va être important dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est une perte d'emploi. Pour certaines personnes, ça pourrait être une perte d'emploi inattendue qui va vraiment... vu que c'est inattendu, ça va blesser beaucoup. Ça va être nécessaire de prendre le temps de pleurer un peu ça, de vraiment comme se pencher sur la situation, de prendre le temps de vivre sa peine quand on vit un deuil, peu importe ce que c'est, si c'est la mort d'un individu, la fin d'une relation, une fin professionnelle, comme j'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer dans le cas-ci. Prenez le temps de pleurer ça. Restez pas plus longtemps que nécessaire dans la douleur et la tristesse, parce que ça sera pas super constructif, mais ça va être important de prendre le temps de l'accepter parce que ça va être une rude épreuve. Oh, on a ensuite le chevalier de denier. Vous voyez ici. Il y a beaucoup de deniers avec les lions. Fait que clairement, de ce que je vois jusqu'à maintenant, là, il va y avoir des remises en question à faire sur comment investir son temps, son énergie, ses ressources. Vraiment, là, ça va être un gros enjeu là, dans les prochaines semaines. Le chevalier ici, il est vraiment pas sûr de ce qu'il fait là. Vraiment, ce groupe de personnes-là ici, j'ai l'impression que ça peut concerner des hommes par rapport à une situation amoureuse. Je sais pas pourquoi, j'y vais avec ce qui me vient en tête, là, mais j'ai l'impression que cette carte-là s'applique à un groupe masculin, une personne, plusieurs personnes de sexe masculin, et que ça concerne une relation amoureuse. Ils sauront pas quoi faire dans cette relation-là. J'ai l'impression que ce groupe-là concerne un peu la première carte aussi. Ceux qui avaient de la misère à mal investir leur temps, leur énergie. Ici, je pense que c'est connecté, là. Je pense vraiment que comme cette groupe de personnes-là va être à une croisée des chemins, on sait pas ce qu'elle fait. Un jour, elle va montrer des gestes comme quoi qu'elle veut s'investir dans la relation, elle fait un pas en avant, puis l'autre jour, elle va super hésiter, puis elle va faire un geste totalement contraire, elle va fuir. Donc, elle va se ramasser dans cette espèce de danse-là contradictoire jusqu'à temps qu'elle n'ait pas le choix de décider de mettre un terme à la relation. Je crois que c'est l'issue logique dans la situation-là. Parce que le chevalier, tant qu'il reste dans cette hésitation-là puis qu'il ne saura pas qu'est-ce qui est bon pour lui, toute l'énergie qu'il va investir ne lui reviendra pas de façon efficace. Là. Ça va le faire tourner en rond plus que d'autres choses. Là. Si la situation ici n'est pas réglée, ça va s'amplifier ici, dans le sens que il va y avoir contradiction, il va y avoir perte des repères, plus savoir où se jeter. Ça va être vraiment important de prendre le temps de faire de l'introspection là, pour voir où est-ce qu'on s'enligne là-dedans. Ensuite, valet de coupe. Je crois que c'est encore dans le même lignée de pensée. Pour certains d'entre vous qui ont des problèmes avec la relation amoureuse, c'est parce qu'il y a un nouvel amour en jeu.
une nouvelle potentialité d'amour, un nouvel élan romantique vers une situation qui s'applique ici, là, vraiment. Euh, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est une personne qui vous impressionne beaucoup parce que elle diffère beaucoup du type de personne avec qui vous avez l'habitude de passer votre temps, avec qui vous avez l'habitude de faire des activités, de faire des choses. C'est une personne qui a un parcours vraiment différent du vôtre, je crois. Un peu plus, euh, un peu plus désinvolte, un peu plus libre. Ça vous surprend beaucoup, mais ça vous attire aussi. Donc, vous êtes comme surpris par la situation parce que vous n'êtes pas habitué d'être en couple puis de commencer à envisager une possibilité de relation avec quelqu'un d'autre. Euh, mais les sentiments sont là, puis je crois qu'ils vont rester un bon moment. Ils seront pas là pour partir comme... C'est pas des petits sentiments momentanés, là. C'est quelque chose de sentimentalement profond qui va se développer ici. Ouais, ouais, je vois à quel point tout est connecté ici, là. De mauvais investissement du temps, d'énergie dans la relation, mais un sentiment d'accomplissement dans d'autres choses quand même, là. Mais ouais, ici, là, une possibilité de nouvelle relation. Je crois que ça va être vraiment important que si on veut que quelque chose d'assez constructif et de positif débouche sur ces sentiments-là, ça va être vraiment important de régler les autres situations qui sont en attente et que les énergies sont pas encore bien investies par rapport à ça. Sinon, on risque d'un peu répéter les mêmes patterns dans la nouvelle relation. Ici, j'ai un autre aspect pour les lions. J'ai tiré ces deux cartes-là en même temps. As de bâton, impératrice. Ça, je sens que ça concerne un autre groupe de personnes. Il y a un projet d'élever une famille, quelque part, là. La grossesse est pas là, elle n'est pas physique, elle n'est pas encore concrètement dans l'univers, mais il y a un projet de vouloir mettre au monde, puis c'est un projet qui tient à cœur depuis longtemps. C'est un projet qui est là, la personne, elle a voulu mettre au... Ça a toujours fait partie de ses plans de vouloir faire une famille. Puis là, elle sent que il serait temps, là. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout est mis en place pour que ça se passe cette année. Vers la fin de l'année, j'ai l'impression plus, là. Mais en ce moment, les énergies sont vraiment en train de se stabiliser pour que ça puisse se manifester dans la réalité. La possibilité d'amener un être au monde, de fonder une famille. Puis, ça fait partie de votre calling. Les gens là, à qui ça concerne, là, cette lecture-là, c'est quelque chose, ça fait partie de vos choix d'incarnation. C'est vraiment quelque chose que c'est important pour vous, mais vous n'aviez pas encore les prédispositions pour le faire. Vous n'étiez pas encore tout à fait établi ou vous vous jugiez comme pas tout à fait établi encore pour arriver à ce projet-là. Mais là, les choses sont placées, le ménage est stable, les ressources financières sont stables. Toutes les énergies en ce moment-là, j'ai l'impression que pour vous, là, ils se sont stabilisés pour que ça puisse arriver. C'est cette année que ça se passe, puis c'est là que vous allez décider que ça se passe. Autrement dit, là, vraiment dans les prochaines semaines, là, c'est là que vous allez travailler pour que ça l'arrive là. La décision va être prise très bientôt. Il va y avoir une petite déception, un aveuglement pour un groupe de personnes, là. C'est le 8 de coupe qu'on a ici. C'est encore connecté à toutes les émotions, les rêves, la sensibilité, l'intuition. Euh, pour se sortir d'une situation qui pèse beaucoup, euh, la solution est très concrète. Et là, j'ai l'impression que la situation, c'est... J'ai l'impression que ça concerne encore le domaine des relations. Pas tout le temps amoureuse. Amoureuse pour certaines personnes, là, mais j'ai l'impression que ça peut être un conflit par rapport à quelqu'un avec qui vous travaillez ou par rapport à un ami, quelqu'un de proche.
mais pas, vous habitez pas avec cette personne-là. C'est quelqu'un de proche dans votre vie, mais c'est pas nécessairement un coloc ou un chum avec qui vous habitez, là. Ça peut être un chum, une blonde, mais c'est pas nécessairement ça pour tout le monde à qui ça concerne, cette lecture-là. Euh, la solution est très facile dans la situation. J'ai l'impression que ça relève un peu de dire la vérité, de dire les sentiments. Qu'on essayait de dire certaines choses de façon déguisée. C'est une mauvaise nouvelle. En fait, la chose qu'on n'a pas été capable de dire, on l'interprète comme une mauvaise nouvelle. On a peur que la personne se fâche, qu'elle soit offusquée. Mais tant que vous continuerez à cacher puis à faire comme si il y avait rien qui se passait, les choses vont empirer. La solution est facile pour que vous vous sentiez bien dans votre relation avec cette personne-là, puis par rapport à la situation qui vous concerne, dites qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Puis, peu importe comment ça se passe, ces choses-là sont dues pour être dites, là. Comme, vous vous êtes comme peut-être convaincu qu'il fallait pas le dire à cause de certaines craintes, de certains jugements, mais c'est pas en restant dans l'aveuglement, puis c'est pas en maintenant la personne dans l'aveuglement que ça va se satisfaire, là. Vous avez peut-être l'impression que vous dites: «Ah, je vais pas en parler avec cette personne-là parce que de toute façon, j'y trouverai jamais mon compte dans cette relation-là», mais c'est pas vrai. Il est temps d'arrêter de s'apitoyer puis de dire ce qu'il y a à dire. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière chose en guise de conclusion? Ça va être ma dernière carte. C'est par rapport encore à cette situation-là, j'ai l'impression, vous n'êtes pas habitué de parler de ce qui vous concerne dans cette situation-là, la blessure qui vous préoccupe, vous n'êtes pas habitué. Puis c'est pour ça que vous craignez beaucoup, puis que vous avez tendance à appréhender beaucoup la situation par rapport à votre mental au lieu de vos émotions. Puis c'est pour ça que ça cause un gros dégât émotionnel en ce moment, puis un gros dégât dans votre dans votre balancement psychique. Si vous en parlez, ça va mieux se passer. Il faut vraiment y aller comme avec le logique. Il ne faut pas trop penser à la situation puis turlupiner pendant longtemps parce que ça va en devenir illogique. Donc voilà, c'était mes petites lectures énergétiques pour les lions. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous êtes reconnu dans certaines situations là-dedans, là, ou que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser en commentaire en bas.